Le 9 octobre, c'est-à-dire 2 jours après le 7 octobre, Emmanuel Macron signe une lettre avec d'autres chefs d'État. Nos pays soutiennent Israël dans ses efforts pour se défendre et défendre son peuple contre ces atrocités. Le 12 octobre, c'est 3 jours plus tard, Emmanuel Macron, ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux attaques terroristes. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes dont le Hamas. Le 24 octobre, Emmanuel Macron se déplace en Israël. Le matin, c'était en Israël. Il était avec M. Netanyahou, il l'appelle Cher Bibi. Moi, je blague pas avec des criminels de guerre, mais lui, il l'appelle Cher Bibi. C'est son ami, il lui tape dans le dos. Cher Bibi, rappelez devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. 24 octobre toujours, mais cette fois, il a franchi les checkpoints. Il est de l'autre côté. Il est à Ramallah. Il dit « Je vois, j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza. Pour la France, rien ne saurait les justifier. » Donc le matin, Israël a un droit légitime à se défendre et cette cause est juste, point final. Et l'après-midi, j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza. Pour la France, rien ne saurait les justifier. Le 11 novembre, c'était vendredi dernier, Emmanuel Macron est interviewé par la BBC et dit « Tous les jours, des civils sont bombardés. Il y a des bébés et des vieillards qui sont bombardés et qui meurent. Il n'y a aucune justification à ça, aucune légitimité. Nous demandons à Israël d'arrêter. J'appelle à un cessez-le-feu. » Ça, c'était vendredi dernier. Ensuite, il y a un communiqué du CRIF le samedi soir qui dit que c'est inacceptable. Il est au téléphone avec le président d'Israël le dimanche. Donc le dimanche soir, le 12 novembre, le président de la République a réitéré le droit d'Israël à se défendre et répété la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme. La menace des groupes terroristes à Gaza devrait être éliminée. Voilà la parole qui a été celle de la France depuis un mois. Voilà les incohérences, voilà les variations permanentes. Voilà à quel point le président de la République a abaissé la parole de la France. La France, elle est entendue quand elle porte une voix claire, quand elle porte une voix cohérente. Et le président de la République devrait s'appliquer à lui-même une maxime extrêmement blessante qu'il a infligée un jour aux Françaises et aux Français. En matière de droit international, M. Macron, il y a ceux qui ont une position claire et il y a ceux qui ne sont rien. Par sa position, le président de la République a fait de la voix de la France rien du tout et c'est inacceptable.